Bonsoir à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de faire la configuration avec le VPN Netmode Sina. Donc, une fois que vous venez nouvellement sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et faire activer la cloche de notification pour être désormais averti à une fois que je publie des nouvelles vidéos. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment il est possible d'avoir de la connexion internet gratuite avec ce VPN. Et pour l'avoir, vous devrez rendre dans sur le Play Store comme ça d'abord avant de faire le télécharger. Et puis une fois pour le faire télécharger, vous venez dans Play Store, vous allez sur la barre de recherche ici, vous allez venir sur ici rechercher et vous allez écrire ici maintenant que comme Netmode Sina. Une fois vous saisissez comme ça Netmode Sina, vous allez voir cette application là ici serait affichée. Une fois que l'application s'est affichée maintenant, vous allez lui cliquer dessus pour le faire ouvrir. Vous voyez comme ça l'application Netmode Sina VPN. Une fois vous venez de le faire installer comme ça ici, vous voyez chez moi c'est écrit ouvrir, mais chez vous ça va écrire installer. Une fois vous venez de le cliquer dessus sur installer, vous allez attendre jusqu'à l'installation soit juste finie. Une fois que votre installation c'est fini, vous allez juste cliquer sur ouvrir. Une fois vous l'ouvrez comme ça, vous allez juste attendre pour que cette application soit juste ouvrie. Et nous allons juste patienter. Vous voyez ici que j'ai utilisé avec quelques configurations ici. Mais une fois que vous venez ici, vous n'allez pas voir quelques configurations. Vous n'allez même pas voir aucune configuration ici. Donc une fois que vous venez dans l'application nouvellement, l'application doit se présenter comme ça. Et une fois que vous venez ici, vous allez venir juste cliquer ici. Vous voyez ici, vous allez venir juste cliquer ici avec les trois tirets en haut. Une fois que vous cliquez sur les trois tirets, vous allez voir ici l'option SSH Mode. Ça serait activé. Vous le faites désactiver. Une fois que vous le faites désactiver, vous n'allez pas obtenir une case comme celui-ci, mais je vais vous montrer comment vous allez faire les méthodes. Donc ici maintenant, vous allez utiliser votre fichier créé. Et j'espère que je vous ai montré comment faire créer un fichier de configuration avec tous les VPN. Et une fois que vous revenez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons venir au niveau de notre fichier créé ici. Et une fois qu'on vient ici, la première chose, on va cliquer maintenant sur quoi? Le DNS name. Ici, voici mon DNS name ici. Vous voyez, c'est le DNS name ici. Donc, vous maintenez dessus sur le DNS name. Vous le cliquez sur copier. Donc, une fois que vous cliquez sur copier, vous allez retourner juste ici dans le VPN Netmode. Et une fois que vous venez ici, vous allez venir cliquer sur le plus comment dirais-je? Le petit plus comme ça là et vous le cliquez dessus. Une fois que vous le cliquez dessus, vous allez venir cliquer ici sur l'option DNSTT plus SSH. Une fois que vous cliquez là-bas, vous allez venir ici avec votre name server. Vous placez là-bas votre name server. Donc, vous placez ce que vous venez de faire copier comme votre name server. Vous montez ici en haut ici le DNS adresse. Mais vous allez laisser d'abord ici, on vient ici remarque. Vous faites nommer le fichier. Donc, moi, je vais nommer le fichier comme ici. Je fais comment? Je fais ici Mister 15. Donc, je laisse comme ça Mister 15. Je viens ici avec la public key. Je vais retourner ici dans mon bloc-notes pour faire copier avec la public key. Vous voyez. Donc, une fois que vous descendez ici, vous allez maintenir ici en bas avec votre clé publique et vous faites copier. Une fois que vous faites copier fini, vous allez retourner ici encore toujours. Vous venez vous faites coller avec votre public key ici. Donc, une fois que je le fais coller juste comme ça, vous allez retourner encore copier avec votre nom d'utilisateur qui veut dire le username. Donc, je viens ici, c'est mon username ici. Je le maintiens dessus pour le faire juste copier. Donc, une fois que vous faites copier, vous allez juste retourner aussi ici jusqu'au niveau du username, vous faites coller. Ça reste le password. Donc, vous faites aussi comme cela. Vous faites copier votre password. Vous retournez encore. Vous le faites coller. C'est ainsi de suite que vous allez faire la configuration. Mais ce qui est le problème, c'est ici. Le DNS adresse. Donc, ça veut dire le DNS de votre réseau du pays. Donc, quant à moi, mon DNS du réseau, c'est 8.8.8.8. Donc, il y a certains pays qui, avec le DNS de 8.8.8.8, marche. Mais pour ceux dont le 8.8.8 ne marche pas, ils peuvent checker dans ma première chaîne YouTube et ils verront la vidéo d'explication qui leur permettront d'avoir le DNS de leur pays. Et pour tous ceux dont
le DNS du réseau cause problème, vous allez venir copier le IP adresse. Le IP adresse du fichier créé, vous voyez. Donc vous allez venir copier ça, vous revenez, vous mettez au niveau du DNS adresse. Vous voyez. Donc une fois que vous mettez le DNS adresse, vous allez garder comme ça, vous allez cliquer sur la chose, la petite flèche en haut. Vous cliquez là-bas pour faire l'enregistrement. Une fois que vous venez de faire enregistrement, vous allez voir qu'avec votre fichier configuré serait juste présenté en bas. Une fois que c'est présenté en bas, maintenant vous pouvez cliquer dessus pour avoir de la connexion internet. Mais regardez, quand moi je clique comme ça, mon fichier ne va pas être connecté. Même une fois que c'est connecté, c'est pas erreur. Vous voyez. Parce que j'ai utilisé avec des mégas. C'est pour cela que le fichier peut être aussi connecté. C'est ça, je vous dis que si c'est connecté, c'est pas erreur. Parce qu'il y a des mégas. Vous voyez. Et avec mon DNS du réseau, c'est pas sur DNS. Mais comme il y a des mégas, ça peut se connecter, vous voyez. Mais une fois que moi je change avec mon DNS du réseau, le vrai DNS de mon réseau du pays, vous allez voir que ça va se connecter en même temps totalement, vous voyez. Donc une fois je vais faire arrêter, je vais revenir ici, je vais changer par mon DNS du réseau. Donc je vais changer ici. Mais chez vous, vous pouvez garder ça, le IP adresse. C'est votre DNS du réseau ça. Pour ceux donc que le DNS cause problème, vous pouvez les garder comme ça. Mais quant à moi, je vais garder avec le 8.8. Mais une fois que vous faites la configuration avec le 8.8.8, pour ceux qui sont au Togo, je vous avertis de mettre 2 points d'abord. Vous terminez par 53. Vous mettez 2 points, vous terminez par 53 et vous faites enregistrer. Une fois que vous venez de faire l'enregistrement, vous allez cliquer maintenant sur se connecter. Une fois que vous cliquez sur se connecter, vous allez juste attendre aussi, voir si ce VPN va marcher ou pas. Vous voyez. Donc on attend toujours ici. Vous voyez qu'on vous dit there was a problem during connect. Donc on attend toujours. Mais j'ai des mégas. Comme j'ai des mégas, le fichier doit être normalement connecté. Vous voyez. Même que je n'avais pas de mégas, le fichier devrait être connecté. Parce que c'est mon vrai DNS du réseau. Vous voyez. Donc toujours vous le voyez. Donc il est en train de chercher avec de la connexion. Donc on espère toujours. On attend qu'avec le VPN ça soit juste connecté. Vous voyez. Donc vous pouvez voir qu'avec ma configuration de ce VPN, c'est très simple. Il suffit juste de mettre un bon DNS et ça va marcher, vous voyez. Et la création de fichiers, c'est très simple. J'espère que je vous avais montré avec la vidéo comment vous allez faire pour avoir un bon fichier créé, vous voyez. Donc une fois vous voyez, j'ai beaucoup de mégas et malgré qu'avec les mégas, le VPN n'a pas été marché. Vous voyez toujours ici. Donc de ne pas avoir les mégas avant d'essayer. Vous voyez, donc ça ne va pas se connecter. Vous voyez. Donc une fois que vous n'avez pas de mégas, vous avez connecté avec le VPN, ça va marcher totalement. Donc je fais couper toujours ici. Mais la configuration, ça marche comme cela. Ça marche comme je viens de vous montrer. Vous venez seulement avec DNSTT, vous faites enregistrer avec le name server, le public key, le username, le password et le DNS adresse. Et en plus, remarque qui veut dire votre nom d'utilisateur. Vous voyez. Dans le nom dont vous voulez nommer le fichier. C'est très simple comme ça. Donc, une fois que vous voyez ici, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires en bas du vidéo. Et auquel je laisserai aussi mon numéro en bas de la description du vidéo pour que vous puissiez me contacter directement. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite tous à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Car c'est une nouvelle chaîne dont je viens de le créer. Et une fois que vous êtes abonné avec ma première chaîne YouTube, vous pourrez avoir toutes les actualités du deuxième chaîne YouTube aussi. Soit une fois que vous êtes abonné avec la deuxième chaîne YouTube, vous pouvez avoir toutes les actualités du première chaîne YouTube. Donc je vous invite tous à partager la vidéo à vos amis aussi pour que eux aussi vont avoir de la connexion internet dans leur lieu ou dans leur localité. Donc je vous dis au revoir et ciao ciao.